Bonjour à vous toutes et tous, ça fait un bon moment que je n'étais pas venue vous donner de nouvelles. J'espère que vous allez bien et que vos projets créatifs avancent joliment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un petit peu ce que j'ai fait pendant cette pause, qui n'en était pas vraiment une pour moi, mais qui l'a sans doute été pour vous, les projets en cours et puis les nouveautés à venir du côté de la mercerie. Alors depuis la fermeture de la boutique physique fin juin, il y a donc eu l'été au cours duquel je n'ai pas voulu prendre de vacances, mais sincèrement j'aurais dû, parce que visiblement j'en avais besoin et il arrive un moment où les vacances s'imposent de manière un peu forcée et c'est l'occasion de s'apercevoir que toute la période de lutte qui précède se résume globalement à une perte de temps. Alors peut-être pas tout à fait quand même, mais c'est à peu près tout de même ma conclusion. Ceci étant, ces derniers mois, j'ai quand même malgré tout beaucoup travaillé, dans l'ombre. Bon déjà j'ai déménagé, ensuite il a fallu aménager, trouver des idées, j'ai fait quelques tests, des ajustements, mais tout ça pas toujours comme, je l'aurais voulu parce que, il y a en plus de la fatigue, il y a aussi, la vraie vie avec, des choses à gérer que je n'avais pas prévues et qui, m'ont un peu bousculée et mise en retard par rapport à ce que j'avais annoncé. Concernant ce que j'avais annoncé justement et que j'ai remis en question pour le moment, il y a l'ouverture de mon atelier au public pour des achats en direct ou des cours de couture. Donc projet que j'ai toujours mais que je vais reporter pour déjà une question de sécurité parce qu'il y a des travaux à réaliser sur la maison. Alors je vais peut-être reprendre l'idée principale de mon projet parce que peut-être que certains ne sont pas au courant ou n'ont pas forcément su les tenants et les aboutissants. J'avais donc une boutique dans le centre-ville de Fougères et j'ai décidé de fermer cette boutique pour la déménager dans mon atelier, chez moi, à mon domicile personnel en réalité. Donc la mercerie d'Alinor devient essentiellement une boutique en ligne, mais je voulais que les personnes qui souhaitaient acheter sur place puissent venir dans mon atelier, voir les produits que je propose et pouvoir acheter donc directement dans mon atelier. Et justement, concernant ce que j'avais annoncé et que j'ai remis en question pour le moment, il y a l'ouverture de mon atelier au public pour les achats en direct, également pour les cours de couture dont j'avais proposé à plusieurs parmi vous. Euh, donc cette ouverture au public, je vais la reporter avant tout pour une question de sécurité, parce qu'il y a des travaux à réaliser sur la maison, des travaux qui ont été retardés, qui vont peut-être aussi prendre un petit peu de temps, et je préfère reporter l'ouverture au public dès lors que les travaux seront terminés. J'ai eu aussi parmi ces imprévus de belles opportunités pour d'autres projets qui ne concernent pas du tout la mercerie et pas forcément la création d'ailleurs, donc des projets qui n'ont rien à voir, mais j'ai considéré que si ces opportunités se présentaient là, maintenant, c'est que c'était justement le moment de les saisir. Et au passage, c'est aussi avec cette philosophie que la mercerie d'Alinor s'est créée. Donc je crois que c'est avant tout ma façon de fonctionner. Et là aussi, à l'inverse, je me suis dit que c'était aussi peut-être l'occasion de prendre du recul sur la réorganisation de cette mercerie, de ralentir pour sans doute mieux revenir. Aujourd'hui, je me dis que ça valait le coup de prendre le temps. Les choses prennent forme petit à petit et ça, pour moi, c'est vraiment motivant. Alors justement, dans ce qui a avancé et dans ce qui a été ouvert dès que je l'avais promis, finalement, c'était mon site internet. Donc mon site internet est en ligne depuis plusieurs semaines. Sauf que il est encore un peu en chantier parce que ce site internet, il fallait le créer de A à Z. Pour la parenthèse, j'ai aussi l'habitude et cette envie de faire tout ou presque tout toute seule. Alors effectivement, ça fait partie des raisons qui font que je suis un petit peu en retard ou un peu beaucoup en retard peut-être même sur certaines choses. Donc sur mon site internet, il manque beaucoup de contenu, il manque pas mal de... Enfin, il manque quasiment tout ce que j'ai en stock quand même. J'ai beaucoup d'ajustements à faire encore avant qu'il soit fluide, mais au moins il est là. Donc vous pouvez déjà y découvrir les premiers tissus que j'ai pu émettre, une toute petite partie de la mercerie et bientôt plein de nouveautés forcément. Sachez que concernant les tissus, comme c'était déjà le cas dans la boutique physique, vous pouvez acheter vos tissus par tranche de 10 centimètres. Ça, je n'ai pas changé ça. C'est-à-dire que la quantité 1 sur le site internet représente 10 centimètres. Si vous voulez 50 centimètres, il faut en quantité 5. Pour 1 mètre, il faut donc en quantité 10, etc. Donc
Voilà, il y a pas de vous prenez ce que vous voulez, j'ai pas de minimum, toujours pas de minimum enfin j'ai le minimum de 10, mais j'ai pas de minimum de 50 ou de 1 mètre obligatoire. Voilà, si vous voulez faire du patchwork et qu'il vous manque un petit morceau de tissu ou plusieurs tout petits morceaux, il y a pas de problème, n'hésitez pas, c'est fait exprès. N'hésitez pas à y faire un tour, à me laisser un petit mot ou vos impressions, ça m'aidera beaucoup par la suite. Alors, dans tout ce retard, j'ai quand même créé quelque chose en plus de mon site internet. C'est mon nouveau logo. J'avais envie d'un nouveau logo, j'avais envie de changer de l'ancien. Alors, c'est pas que l'ancien ne me plaisait plus, mais j'avais un petit peu envie de, un petit coup de rafraîchissement en fait. Donc, celles et ceux qui sont déjà allés voir mon site internet, forcément, c'est plus vraiment une nouveauté. J'ai passé un petit peu de temps quand même à réfléchir dessus, à le créer. Voilà, donc maintenant je vais vous le dévoiler justement et j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je voulais aussi vous parler de ma chaîne YouTube. Elle est en pause depuis de longues semaines, c'est vrai. Mais rassurez-vous, je ne l'abandonne pas du tout. Justement, là, ce podcast est l'occasion de reprendre un nouveau rythme et un rythme plus soutenu. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets vidéo, j'ai plein de tutos et de partages que j'ai hâte de vous proposer. Petit à petit, tout ça, ça va reprendre. Là, c'est pareil, sachez que faire une vidéo YouTube, ça demande du temps parce qu'il y a du temps de préparation, il y a tout le temps de tournage, il y a tout le temps de montage aussi. Donc, il faut trouver le temps de faire tout ça en plus du reste. Donc, ça se fait. Mais voilà, parfois, il faut un petit peu de patience selon les vidéos que j'aurai à vous proposer. En tout cas, tout ça va reprendre vie petit à petit. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues visiter ma chaîne, qui ont regardé certaines de mes vidéos et surtout qui se sont abonnées. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour recevoir mes vidéos et pour soutenir aussi mon travail. Voilà pour cette petite note de retour. Merci à tous celles et ceux qui m'ont soutenu, qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont attendu sans pression. Je compte reprendre un rythme plus régulier pour partager mes trouvailles, mes inspirations et dès que ce sera possible, un maximum de tutos. Le meilleur reste à venir et j'ai hâte de vivre la suite avec vous. Je vous dis à très vite et surtout continuez à créer avec votre cœur.